c'est une sœur en Christ. Elle est responsable d'un service, d'un département. Mais en fait, elle n'est pas chrétienne. En fait, elle n'a jamais rencontré Jésus dans sa vie. Elle a juste fait le baptême parce qu'on l'a lavé l'esprit. On lui a dit, nous sommes, dans la plupart d'entre nous, nous venons de pays qui sont chrétiens. Et donc nous connaissons ce que c'est le baptême. On sait que non, le baptême c'est important. Il y a des gens qui sont allés comme ça. Ils n'ont jamais été touchés par la parole de Dieu pour aller dans les eaux du baptême. Et les gens qui vont passer leur temps à critiquer les autres, à voir les erreurs des autres. Et on va dire, mais c'est une sœur en Christ, mais c'est un frère en Christ. Non, il n'est pas frère en Christ. Fais attention, toi qui es frère en Christ. Parce que celui qui n'est pas encore frère en Christ, il va te mordre. Il va te transférer le virus. Alléluia. Et toi aussi, tu vas devenir médisant. Tu vas devenir quelqu'un qui parle mal des autres. Quelqu'un qui critique. Oh, tel homme de Dieu a fait telle erreur. Tel homme de Dieu a dit ceci. Tel homme de Dieu est comme ça. Tel homme de Dieu est comme ça. C'est étonnant et c'est dommage. Les vraies discussions des enfants de Dieu ne sont plus les mêmes discussions. C'est vrai. Regarde. Regarde autour de toi, ceux qui t'appellent. Combien disent de toi, ma soeur, quel est le verset biblique que tu as lu dans la semaine? Combien disent de toi, sœur, quel est le sujet de prière que tu es en train de prier actuellement pour que je prie avec toi? Combien ces sujets-là ne sont plus là? C'est devenu, tu as entendu, tu as vu, tu as entendu, oh, lui aussi, frère Bonchard, il nous prêche, mais tu as vu ce qu'il a fait? C'est devenu ça, la médisance. Tu penses faire le bien, mais tu penses ce qui est vrai, c'est vrai. Tu peux avoir été informé que le frère Bonchard est tombé. Mais quand tu prends mon information, moi tu le diffuses à tout le monde, tu es en train de faire de la médisance. Alléluia. Tu es en train de prendre mon information pour me détruire, pour détruire mon intimité. Alléluia. Pour détruire ma personnalité. Amen. Bien aimé, nous devons quitter l'état des chrétiens formalistes pour devenir chrétiens. Amen. Amen. La Bible dit, va que ce soit correct. La Bible dit ceci. Je disais que on ne devient pas, on n'est pas justifié parce que nous avons fait la prière d'acceptation. Il faut voir la source qui t'a entraîné pour faire cette prière d'acceptation. Il faut voir la source qui t'a entraîné pour entrer dans les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Si cette source n'a pas été la parole de Dieu, mon frère, je suis désolé de dire, tu n'es pas encore chrétien, mais tu es sur la voie de devenir chrétien. Amen. Amen. Parce que dans l'Acte des Apôtres, chapitre, nous allons le lire, chapitre 2, Acte des Apôtres, chapitre 2, tu vas juste prendre le verset 36, prends à partir du verset 36 et 37. Je lis la parole du Seigneur. On rend grâce à Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Arrête-toi là. La Bible dit ceci. C'était la première prédication de Pierre. La Bible nous dit ceci. Pierre, devant plus de 3000 personnes, il s'est mis à prêcher le nom de Jésus-Christ. Mais les gens qui écoutaient Pierre, la Bible dit qu'il fut vivement touché. Alléluia. Et je veux que tu répètes avec moi. Il fut vivement touché. Encore une fois de plus, j'ai l'impression qu'il y avait 4-5 personnes ici. Il fut vivement touché. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont été touchés par la parole de Dieu, ils ont été touchés par le remarque annoncé Pierre, ils ont dit, frère, que devons-nous faire? Et c'est à ce moment Pierre les a dit, que répondez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que ces hommes-là sont partis pour se faire baptiser sans avoir été touchés par la parole? Non. Non. Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 44, Pierre, le même Pierre était chez un homme romain qu'on appelle Corneille. Il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Et ceux qui étaient là en train d'écouter Pierre, ils ont été touchés par la parole de Dieu. La Bible dit que et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la justification qui en fait se concrétise par le baptême d'eau a pour source la parole de Dieu, a pour source de motivation la parole de Dieu. Alléluia. L'église n'est pas une religion. L'église
L'église, c'est une intimité, c'est une relation avec Dieu. Alléluia. Et la relation avec Dieu, ça s'écrit par la parole et la foi. Mais si tu fous là pour la voir, il faut lire la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu, c'est en écoutant un prédicateur qu'on peut arriver à être touché. Et lorsqu'on est touché par la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque le véritable toucher arrive dans votre vie, frère, il vous ouvre les yeux. Il y a des péchés que vous étiez en train de commettre. Mais ces péchés que vous étiez en train de commettre, vous savez que c'est un péché. Mais il n'y avait pas la capacité de reconnaître que c'était un péché pour l'abandonner. Mais lorsque le toucher de la parole de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il vous ouvre les yeux et la capacité vient. C'est là même le vrai choix. Parce que Dieu te fait grâce. Il t'ouvre les yeux spirituels. C'est pourquoi, c'est ce qu'on appelle même la naissance de l'esprit. Alléluia. Naissance de l'esprit qui font le baptême de cet esprit. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Alléluia. Dieu ouvre les yeux. Et c'est à vous maintenant de faire le choix. Vous voulez rester dans le monde ou vous voulez aller avec Christ? Alléluia. C'est pourquoi Pierre va dire, repentez-vous. Parce que ces hommes ont été touchés. Ils ont demandé qu'est-ce que nous devons faire. Paul, Pierre les a dit, repentez-vous. En fait, le mot repentez veut dire changez votre mode de vie. Abandonnez votre vie du passé. Alléluia. Amen. En fait, Pierre les ramène dans le domaine de la sanctification. Amen. Parce que celui qui est justifié, touché par la puissance, on appelle aussi le réveil ou l'éveil de la parole de Dieu, ne peut pas demeurer dans le péché. Il y a des choses qui doivent partir. J'aime ce musicien qui a dit, je n'ai jamais vu un homme qui est passé près de la croix et reste le même. Alléluia. Amen. Pourquoi? La croix, ce n'est pas quand tu as présenté la croix comme ça. La croix, c'est le message, la parole qui était libérée. Et ça touche, et ça infecte ton cœur. Tu dis, oh non, j'abandonne cette vie. Alléluia. J'abandonne cette vie. Je veux servir Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous rentrez dans l'étape qui est le sang, c'est-à-dire la vie de sanctification, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, par contre, là, à la différence de la justification, parce que la justification, c'est la grâce totale de Dieu. Amen. Par la foi qui est produite par la parole de Dieu. La sanctification maintenant, Dieu maintenant veut maintenant que tu nous prouves que tu l'aimes. Amen. Amen. C'est le devoir, ce n'est pas une option à la sanctification. Le devoir de chaque chrétien de pouvoir plaire à son Dieu. Ce devoir consiste à marcher en nouveauté de vie, en abandonnant tout ce qui était mal dans le passé. J'étais sorcier, j'étais quelqu'un adultère, j'étais fornicateur, j'étais voleur. Bien aimé, tout ça, ça doit le laisser derrière vous. Vous devez le laisser derrière vous. Amen. Je dois le laisser derrière moi. Alléluia. Mais ça ne va pas se faire par votre propre force. C'est le fait d'accepter ce toucher de Dieu qui va faire de telle sorte que si vous étiez par exemple quelqu'un, un criminel, c'est la force que vous avez acceptée qui va faire que vous abandonnez ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi je dis ceci. Lorsque j'ai pris le géant, le chrétien religieux, en fait, il n'a pas rencontré Jésus-Christ. En fait, il lutte avec ces choses-là lui-même. Parce qu'en fait, il vient pratiquer la parole par éducation. Mais on ne vit pas la parole par éducation, on vit la parole par révélation. Il faut que la parole soit révélée, il faut que la parole rentre dans le cœur pour qu'on puisse la vivre. Alléluia. Et lorsque vous vivez la parole de Dieu par éducation, frère, c'est pas facile. Regarde, prenons les cas des prêtres, non pas des femmes. Mais vous allez entendre ce qu'ils font là avec les enfants, des histoires comme ça. Non. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des prêtres qui ont cette vocation de ne pas se marier, comme il est Paul, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais le fait qu'ils ont fait le choix de devenir prêtres, ils sont obligés de respecter cette principe. Alléluia. Il y a des gens qui disent quoi, frère? Il faut, je le répète encore, l'état de religieux. L'église n'est pas une religion. Mon père était kimbanguiste, mon père était dans l'armée du salut, mon père était dans l'église catholique, mon père était protestant luthérien. Oh, moi aussi, c'est l'église que j'ai fait. Ce n'est pas ça, frère. Dieu doit se révéler à toi. J'ai aimé l'évangéliste tout à l'heure, quand elle a pris la parole, j'ai dit, elle a quand même, elle m'a dénoncé en fait. En fait, je voulais
l'exemple de Samuel. Samuel était né dans l'église, grandi dans l'église. Le pasteur, c'était Élie, le principal sacrificateur. Mais il y avait encore 2 autres serviteurs dans le temple, qui s'appelaient Ophni et Phiné, les 2 fils d'Élie. Mais remarquez une chose, allez lire la Bible, dans 1 Samuel chapitre 2, vous allez voir. Phiné et Ophni étaient des hommes pervers. Pervers, des fils des pasteurs. Pervers. Ils n'avaient jamais rencontré Dieu de leur vie, mais ils étaient serviteurs. Pensez-vous que ces gens de personnes devaient être sauvés? Non. Non. Ce n'est pas le fait que tu es dans un département qui va te sauver. Frère, ce n'est pas le fait que tu fais je ne sais quoi dans l'église qui va te sauver. C'est ta relation avec Dieu. C'est pourquoi il a fallu que le jeune Samuel rencontre Dieu. Il a fallu que Dieu apparaisse par le jeune Samuel pour que la vie de Samuel soit une vie, un modèle pour Israël. Il n'y a aucun homme. S'il y a un homme qui ne parle dans la Bible, c'est la vie de Samuel. Alléluia. Parce que c'est un prophète intègre. Alléluia. Le jeune Samuel, il a fallu que tu le rencontres Jésus. Mon frère, il faut que tu rencontres personnellement Jésus. Amen. Nous devons rencontrer Jésus, frère. Amen. Sortons de la religiosité. Yes. Sortons du formalisme. Yes. Devenons de véritables disciples de Jésus-Christ. Et les disciples, c'est les points que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il faut que tu sois justifié premièrement. Et deuxièmement, comme disait Pierre, deuxièmement, comme disait Pierre, que repentez-vous, changez votre mode de vie. C'est-à-dire vous devez marcher dans la sanctification. Alléluia. La Bible dit que vous n'avez pas été appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Hébreux 12, verset 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Frère, mais le problème c'est que dans nos églises, nous avons mal confondu le mot sanctification. Nous avons mal interprété le mot sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification aujourd'hui dans nos églises est limitée dans le domaine sexuel. Mais non, frère, non. Je vais encore le redire. L'église d'après-midi, j'avais déjà parlé de ça. Mais je reviens encore sur le même sujet. C'est que la sanctification ne se limite pas dans le domaine sexuel. Amen. Jésus a dit ceci. Celui qui convoite une femme a déjà commis adultère avec lui. C'est-à-dire que la sanctification, le péché, c'est d'abord dans la pensée. Amen. Lorsque tu cultives des pensées de haine, des jalousies, des meurtres dans tes pensées, tu souilles le temple de Dieu que tu es. Yes. Tu n'es pas sanctifié. Yes. Alléluia. Quand un chrétien dit que j'ai hais telle soeur, j'ai hais tel frère, même si tu ne l'as pas dit ouvertement, tu n'es pas en train de sanctifier ton corps que tu es frère. La sanctification, c'est d'abord au niveau de la pensée. Moi aussi, je le confondais, hein, je ne savais pas ça, mais c'est un jour que j'ai discuté avec mon épouse qui m'avait interrogé. En fait, c'est des choses qu'on connaît, mais on oublie. Vous savez? Mais au fur et à mesure que vous discutez avec les frères et sœurs, qu'on vous rappelle cela. Et moi aussi j'ai été rappelé, on m'a rappelé. Mais donc tu crois que la sanctification c'est juste parce que tu n'as pas commis la fornication? Je suis resté tranquille, j'ai réfléchi, je suis allé chercher un peu les Écritures, j'ai un peu le voir, et quand on voit c'est vrai. Et la sanctification, frère, c'est au niveau de la pensée. Ne cultive pas de pensée de haine envers ton frère. Ne cultive pas le secret de la vie chrétienne. Les 2 piliers de la vie chrétienne se basent sur 2 choses. L'amour et la sanctification. L'amour et la sanctification. Ça, c'est les 2 secrets, les 2 piliers que Jésus a posés. Ces 2 piliers, si vous prenez le Nouveau Testament, vous allez voir les 2 mots là vont revenir une fois. Si on ne parle pas de l'amour, on va vous parler de paix. Et or, que la vraie paix, c'est l'amour. Yes. Amen. Tant que l'amour n'existera pas entre Israël et la Palestine, il n'y aura jamais de vraie paix. Même si l'on dit de la paix, il n'y aura jamais de vraie paix. Le problème, c'est la haine qui est entre eux. Alléluia. Il faut qu'il y ait la paix, l'amour pour qu'il y ait vraie paix. Donc lorsque la Bible nous parle de la paix, en fait, la Bible nous interpelle sur l'amour. Alléluia. Bien-aimés, la sanctification. Nous n'avons pas été appelés à l'impureté, mais nous avons été appelés à la sanctification. Alléluia. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Protège tes pensées.
pas la haine, ne laisse pas la médisance, ne laisse pas, je ne sais pas, la convoitise. Posséder tes pensées. Alléluia. Nous ouvrons simplement les portes au diable. Je disais dans l'église d'avant, il dit que, vous savez, les chrétiens ferment les portes de la chasteté, c'est-à-dire le porte du domaine sexuel. Non, je vais m'abstenir du sexe. Oui, c'est vrai, il faut le faire, parce qu'il y a une récompense si tu n'es pas marié. Mais le souci, c'est que nous fermons cette porte, mais nous laissons les portes de la pensée ouvertes. Pourquoi? Parce que le diable ne va pas passer par cette porte-là que tu as fermée, une porte qui est non, je m'abstiens, non, les sœurs, non, je ne dors pas. Mais si tu penses déjà au-là, le diable passe par là, tu as déjà commis l'adultère. Alléluia. C'est ce que les gens souvent oublient. Alléluia. Et la sanctification, pour aller à la fin, je pense que je dois arrêter à combien déjà? Voilà, donc la sanctification, je vais dire, et la justification ne suffit pas, frère. Alléluia. La sanctification et la justification ne suffit pas. Il faut que vous y arriviez. Parce que, pourquoi? Remarquez une chose. Si vous vous sanctifiez, si vous êtes passé à la justification et à la sanctification et que vous vous arrêtez par là, vous baissez les bras, en fait, en réalité, l'Esprit de Dieu n'est pas encore en vous. La Bible dit que je vous donnerai un nouveau esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on est justifié, on appelle ça la régénération de notre esprit. On appelle ça la naissance de l'esprit. Mais la naissance de l'esprit n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La naissance de l'esprit, c'est Dieu qui vient purger le corps, il vient laver notre conscience, il vient ouvrir nos yeux. Et là, nous prenons conscience du péché. Et là, maintenant, c'est la personne qui a les yeux ouverts, fait son choix, soit il retourne dans le monde, soit il marche avec Dieu dans la sanctification. Et quand il marche avec Dieu dans la sanctification, il faut qu'il aille à une troisième étape qui est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Christ a dit que celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit est très important dans l'église du Seigneur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est très important dans l'église du Seigneur. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église du Seigneur, cette église est une église. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, frère, c'est qui fait la différence dans l'église. Pour que l'église soit solide, inébranlable, efficace, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Yes. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, frère, vous allez entendre tout et tout dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui va venir. Or que la seule chose qui domine la chair, qui conditionne la chair, c'est le Saint-Esprit. Et ne dis pas, frère, que j'ai le Saint-Esprit, je m'en parle. Il faut le chercher davantage. Il faut que la coupe déborde. Alléluia. Amen. Parce que si tu t'arrêtes, c'est pourquoi on parle même de celui-là, les anciens. Bon, je sais pas la Bible s'il peut parler de ça, non. Mais tu peux remplir ta coupe. Ta coupe peut déborder. Il faut chercher la présence de Dieu, l'intimité de Dieu, pour que ta coupe reste toujours haut. Pourquoi? Parce que si tu t'arrêtes un moment, tu ne cherches plus le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de tomber dans une routine. Et cette routine-là, tu risques de frustrer le Saint-Esprit. Tu risques de commettre des choses qui ne glorifient pas le Saint-Esprit. Et lorsque tu vas commencer à commettre ces choses-là, tu vas commencer à tu vas commencer à éteindre le feu qui est en toi. Alléluia. Tu vas commencer à éteindre le feu qui est en toi. Nous allons voir pourquoi l'importance du baptême du Saint-Esprit. Et on va voir un autre point et on va finir par là. Pourquoi l'importance du Saint-Esprit, frère? Le Saint-Esprit, non pas seulement que ça a été donné à l'Église pour la manifestation des dons, parce que l'Église du Seigneur doit avoir les dons spirituels. Il y a 9 dons de l'Esprit. Mais il faut que ça se manifeste dans l'Église. Non pas seulement ça, mais le Saint-Esprit a été